Papa Issa, bonsoir. Bonsoir. Ah, je suis très béni de vous avoir. Mais bon, c'est un tombola, quoi. Ok. Voilà. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Amen, amen, amen. Je sens la fraîcheur. En tout cas, chaque fois que je vous vois, moi, je vois un homme de Dieu, on va tout la fraîcheur. Non, koloba keno tunda fraîcheur faut y ba nzamba logo tanga wapi pona koma place na zali. Amen. Et là so na kanisi yango na moni que non nzamba na limite te. Si so na sali yango kaka. Na kaka esengo kaka na komisere à tout moment. Amen. Ah. Nous sommes en train d'échanger sur ce plan d'activité qui aura lieu à partir du 21 au 27 juillet 2024. L'action évangélique, Dieu n'est pas limité. Alors, vous figurez parmi les intervenants. Je pense que vous avez une idée sur le quoi de cette activité. C'est quoi Dieu n'est pas limité? En fait, Dieu n'est pas limité, c'est une façon de vouloir aussi montrer la différence parce que essayer disons, de limiter les manières dont les gens pensent de Dieu, en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer dans un environnement où les gens sont en train de faire des limites à Dieu. Ils pensent, donc ils oublient facilement que Dieu est d'abord celui qui a tout créé. Alors du coup, ils veulent les limiter. Donc à un certain moment, ils vous disent que non, ça, je vais recourir à ça. Ils oublient que le créateur de cette chose qu'ils sont en train de demander existe. Et c'est Dieu. Donc le Dieu qui a servi à Abraham, le Dieu qui a servi à Isaac et Jacob. Donc le Dieu qui a fait tant donc qui a fait tant de miracles, le Dieu qui a changé beaucoup disons, de situations dans les vies des gens. Alors actuellement malheureusement il y a certaines personnes ils se limitent. Donc même en priant ils font des limites et même ils se font des blocages. Alors les mobiles de ces séminaires évangéliques est de montrer aux gens que Dieu n'a pas de limites. Parce que quand Dieu agit, il agit. Parce que quand Dieu, tu es en train de le prier, tu l'exprimes quelque chose vraiment avec la foi, il le fait. Parce que lui-même, il nous le dit dans ses écritures que non, chaque chose que vous me demanderez, en priant, et avec foi et fermeté et assurance, croyez déjà que vous l'avez déjà obtenu. Alors c'est une façon de dire, bon, Dieu n'est pas limité, c'est une façon de montrer et c'est de faire espoir aux gens qui vivent, qui ont essayé de fournir beaucoup d'efforts par rapport à eux-mêmes. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas eu de solution. Ils se sont fait des limites au fait dans leurs pensées parce qu'ils n'ont pas, on leur a pas présenté, bon, je dirais le bon Dieu. Et là, je dirais au moins si ta situation t'a compliqué, au moins viens assister à ces séminaires, donc à cette grande activité qui est organisée. Et cette grande activité est organisée pour toi qui est en train de me suivre maintenant, toi qui es fatigué, toi qui es vraiment arrivé au fond du gouffre, tu n'arrives plus à t'en sortir, au moins sache que le Dieu que nous sommes en train de vous présenter, qui est le Dieu qui est le créateur, et lui n'a pas de limites. Parce que si on doit quand même aussi prendre l'histoire d'Anne qui a été humiliée, à un certain moment, elle était un peu dépourvue de tout espoir, quel que soit les réconforts que son mari pouvait lui donner. Le mari avait des limites parce qu'il ne pouvait pas quand même répondre à son besoin. Mais Dieu, quand il a pris la situation, il a pris donc son problème en main. Et du coup, directement, il a pu quand même trouver gain de cause. Et c'est là que je dirais aux gens qui sont en train de nous suivre, qui sont intéressés, qui viennent au moins, qui ont essayé, donc les gens auprès de qui les médecins ont fait des déclarations, ils ont fait des examens, ils les ont dit que non, ça pourra plus marcher. Mais moi, je vous dis qu'à travers cette mission évangélique, donc cette campagne évangélique, Dieu va encore se manifester davantage et prouver combien de fois il n'a pas de limites. Parce que lui qui a pu donner à Sarah un enfant alors que la science nous dit que non, après la ménopause, on ne peut pas avoir un enfant, mais Dieu a montré que non, la science a une limite, mais lui n'a pas de limite. Il peut aller au-delà de ça. Merci beaucoup. Cette question qui a ouvert beaucoup de points qu'a développé notre intervenant dans cette grande activité. Madame, ici, vous avez donc intérêt de venir participer dans la session 2024 de notre activité. Dieu n'est pas limité. Vous avez senti des révélations. En tout cas, moi, j'ai senti autant de choses. Alors, si vous avez besoin d'expérimenter ces révélations en quittant le virtuel, mais dans l'aspect physique, alors nous vous invitons à venir dans cette activité, participer, et le Seigneur est en train de vous faire énormément du bien. Papa Issa, pour quelqu'un qui reste peut-être loin d'Ingalima, qui ne maîtrise pas bien la commune, comment il peut s'en sortir pour arriver à l'église ACC et participer à cette activité? Pour arriver à l'église ACC, c'est pas du tout compliqué. Donc l'église au fait ACC, son adresse, c'est tout. Donc si je dois quand même essayer, donc c'est l'avenue artisanale, donc derrière le marché de Delvaux, donc juste du côté de l'érosion. Une fois arrivé au marché de Delvaux du côté de Lalou,
Donc, il peut même demander à un enfant, donc l'enfant va le conduire. De toute façon, ACC n'est pas une nouvelle église dans les coins. Et puis, ACC, c'est une église donc qui accompagnait beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs, en fait, donc qui ont pu quand même avoir la grâce que Dieu s'est manifesté à travers eux, parce que normalement, pour que Dieu agisse, il a besoin d'un homme. En fait, les hommes qui les craignent, qui les respectent, qui l'obéissent, qui obéissent un peu à sa parole. Parce que une fois on est toujours pied, on est dans sa sanctification, donc tout marche bien. En fait, c'est ce que je dirais, donc c'est pas du coup compliqué d'y arriver. Et c'est une opportunité que Dieu, donc